Bonjour à tous et bienvenue sur Travel Guys TV numéro 9. Et aujourd'hui, on va parler de Turkish Airlines. Bonjour Bertrand. Salut Olivier. Et donc Turkish Airlines qui propose de payer l'hôtel à ses passagers en transit long à l'aéroport d'Istanbul. Et Bertrand va nous en parler tout de suite. Donc rebonjour Bertrand. Rebonjour Olivier. Et donc, comme je disais précédemment, on va parler de Turkish Airlines qui, donc, pendant ton retour de Phuket, puisque tu étais à Phuket pour mon mariage, d'ailleurs, merci Bertrand de ta présence. J'ai bravé le coronavirus pour assister à ça, mais c'était sympa. Bah oui, c'était sympa, comme la plupart des invités d'ailleurs. Retour de Phuket, tu as transité par Istanbul avant d'aller à Göteborg. Et donc, pendant ce transit à Istanbul, il me semble que tu as bénéficié du service de transit de Turkish Airlines qui t'a permis d'avoir l'hôtel payé. C'est ça, Bertrand? Il faut savoir que Turkish Airlines propose deux types de choses à ses passagers. En termes d'hôtels offerts, il y a la possibilité d'avoir des stopovers. Autrement dit, là, on est vraiment pour du tourisme. C'est-à-dire, je vais de Paris, par exemple, à Singapour en faisant un stop à Istanbul et je reste 1, 2 ou 3 jours pour visiter Istanbul. C'est un type de prestation. Et il y a une deuxième prestation qui est, tu as une correspondance qui est de soit 9 heures en business, soit 12 heures en éco. Et à ce moment-là, on va te loger à l'hôtel. Pourquoi? Parce que c'est Turkish et Istanbul, c'est un aéroport qui fonctionne quasi H24 et parfois on a très longtemps à attendre entre deux vols et le meilleur moyen de ne pas dissuader un passager qui se verrait offrir une correspondance longue et qui préférerait éventuellement aller à la concurrence, c'est de dire bon bah c'est pas grave, on va vous mettre à l'hôtel et ça va bien se passer. Donc, du coup, alors c'est un sujet dont on avait parlé il y a plusieurs Travel Guys TV en arrière, puisque on était au moment où tu avais réservé ça et donc tu avais commencé à interagir avec Turkish Airlines pour savoir comment faire pour bénéficier de cet hôtel. Donc là, tu es arrivé depuis Phuket. Comment ça s'est passé? Quelle a été ton expérience client jusqu'au moment où finalement on t'a remis le voucher pour aller à l'hôtel? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a absolument rien à faire avant. Autant pour un stopover, il faut prévenir Turkish Airlines avant et vous discuter de l'organisation. Autant pour un layover, donc une correspondance longue, il n'y a absolument rien à faire. Préalablement, je les avais quand même contactés par email pour être sûr de ne pas me retrouver le bec dans l'eau en arrivant à l'aéroport. Je leur ai dit est-ce que je suis éligible et qu'est-ce que je dois faire. Et la réponse qu'on m'avait fait, c'est mais ne vous inquiétez pas, vous arrivez à l'aéroport, vous allez au Hotel Desk et à ce moment-là, on va s'occuper de vous. Donc effectivement, je suis arrivé à l'aéroport d'Istanbul, j'ai passé la sécurité, j'ai récupéré ma valise et je suis sorti donc dans le hall des arrivées. J'étais tout au bout du terminal, à un endroit où il y a un truc qui est marqué Hotel Desk et Turkish Airlines. Là, on m'a demandé mes billets. On a vérifié le fait que j'étais éligible à la prestation, donc ça a mis un temps dingue, non pas parce qu'ils ne sont pas organisés, mais parce que la personne qui s'est occupée de moi était en train de former un jeune stagiaire ou débutant, et il a fait en une demi-heure pour moi ce que le guichet d'à côté a fait pour un autre passager en quelque chose comme 10 minutes. Et à partir du moment où mon éligibilité a été confirmée, on m'a dit que c'était réglé, que j'avais une nuit d'hôtel qui m'attendait. Je ne savais toujours pas où d'ailleurs. Et j'ai été rejoindre tout un tas de clients qui étaient un peu plus loin. Il y avait une zone d'attente avec des sièges où tout le monde attendait patiemment. Au bout de 20 minutes, on est venu nous trouver. On nous a accompagnés donc, dans une zone du parking de l'aéroport où il y avait plein de bus et de minibus dans lesquels on nous a répartis. Et là, on nous a amenés aux hôtels en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a aucun hôtel sur la zone aéroportuaire à Istanbul. Il y a en fait deux hôtels dans l'aéroport. Un airside, donc à côté des portes d'embarquement, et un landside, donc avant le passage des contrôles, mais qui sont, ça ne correspond pas au standing 5 étoiles quand même que promet Turkish Airlines à ses clients. Et donc après plus d'une bonne heure de route avec la circulation d'Istanbul. On nous a déposés donc, dans différents hôtels. Moi, j'étais dans un Renaissance qui est pas loin d'ailleurs de l'ancien aéroport Atatürk. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'hôtel
à 15 km autour de l'aéroport. Donc on envoie tout le monde dans les hôtels qui sont autour de l'aéroport qui a fermé. C'est un truc qui est un peu complètement, c'est complètement illogique comme truc. Oui, effectivement, c'est assez bizarre. Donc, ça veut dire qu'avant d'ouvrir l'aéroport, ils n'ont pas prévu les infrastructures autour de l'aéroport. Et du coup, quand même, j'imagine que s'il faut 30 minutes pour avoir le coupon, puis 20 minutes d'attente, puis 1 heure pour arriver à l'hôtel, le bénéfice d'avoir une nuit d'hôtel pour son layover est quand même assez limité finalement. En fait, Olivier, c'est même pire que ça. Effectivement, il y a déjà le temps d'aller au desk et d'avoir son coupon. Bon, pour moi, je pense que ça a été assez vite. Après, il y a le trajet pour aller à l'aéroport. Alors, au début, pour qui connaît la circulation à Istanbul, au départ, on se dit que ça va très bien se passer. On est sur une 8 voies où il n'y a personne. Elle a été construite uniquement pour l'aéroport. Et donc, l'aéroport étant sous-utilisé aujourd'hui parce qu'il est fait pour accompagner la croissance de Turkish sur les 20, 30, 40 prochaines années. Là, il y a vraiment de la place, ça roule très bien. Puis à un moment, on se retrouve dans la circulation habituelle d'Istanbul et on se dit qu'on va pas arriver tellement rapidement. Je te dis, j'ai mis 1 heure et demie, mais on était aux heures de pointe. Mais il faut quand même avoir conscience que l'aéroport est à 50 km de la ville. Donc c'est assez compliqué. Mais en plus de ça, et c'est le point, je pense, sur lequel il faut mettre l'accent, c'est que vu que il faut revenir le lendemain matin, vu que tous les passagers qui sont éligibles à la prestation ne sont pas que des passagers business, il y a des passagers éco qui ont 12 heures de correspondance, il faut partir assez tôt. Parce que tout le monde n'a pas accès au comptoir et au comptoir prioritaire, tout le monde n'a pas accès aux fils prioritaires et les embouteillages, tout le monde y a droit. Donc on vient vous récupérer à l'hôtel 4 heures avant l'heure de départ de votre vol. Moi j'avais une correspondance de quelque chose comme 14 heures. Mon vol pour Göteborg partait à 9 heures et quelques. Et si je mets tout bout à bout, j'ai eu quand même 6 ou 7 heures, non, même quasiment 8 heures à l'hôtel. Donc ça s'est pas mal passé. Mais si j'avais été sur une correspondance de 9 heures comme le minimum autorisé en business, je vois pas le temps que j'aurais passé à l'hôtel. Oui, donc finalement, temps passé à l'hôtel, j'imagine que l'hôtel était correct de toute manière, vu le standard Renaissance, j'imagine. Très bien, très bien. Voilà. Et donc, in fine, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que tu restes à l'aéroport et que tu profites du salon Turkish qui possède, il me semble, des chambres avec peut-être même une salle de bain privative au sein de ces chambres? Alors, le salon Turkish, je ne suis pas sûr qu'il possède des chambres, mais il y a des endroits où on peut s'isoler, s'allonger, tirer un rideau. Et d'ailleurs, je l'ai fait parce que je suis arrivé tellement tôt à l'aéroport que j'avais rien à faire. Donc j'ai été m'installer et j'ai été me reposer un peu en attendant mon vol. Donc effectivement, le salon Turkish Airlines, pour qui y a accès en ayant soit un statut, soit voyageant en business, est une vraie alternative si on a une correspondance courte. Demain, j'aurai une correspondance de 9 heures. Je pense que je dors soit au salon, soit je me prends à mes frais une nuit au e-hotel. Tant qu'à faire, mais sur une correspondance de 9 à 10 heures, courir, récupérer son voucher, le transfert, arriver à l'aéroport, arriver à l'hôtel, faire le check-in, manger, après tu vas essayer de trouver un peu de temps pour dormir, sachant que tu vas pas dormir beaucoup, donc tu as du mal de t'endormir parce que tu as peur de ne pas te réveiller. Je trouve que c'est alors l'idée de Turkish Airlines, je trouve que c'est génial comme offre faite aux clients. Maintenant, il faut être très très vigilant à la durée de la correspondance. Pour moi, si on est sur la tranche basse des correspondances sur lesquelles c'est autorisé, j'ai peur que ce soit plus stressant et anxiogène qu'autre chose. Oui, en tout cas, très clair. Et oui, je précise aussi que, évidemment, tu as passé l'immigration. Donc, il faut être éligible à l'entrée sur le territoire turc pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Si vous n'avez pas de visa ou si vous êtes partie d'un pays qui n'est pas autorisé, vous ne pourrez évidemment pas bénéficier de ce service-là. On est d'accord, Bertrand? Voilà, mais enfin, quand tu es français, rentrer sur le territoire turc, c'est pas. Non, quand tu es français, oui, mais on a des personnes qui nous suivent et qui ne sont pas françaises. Et donc, du coup, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Oui, effectivement, nous, on n'a pas besoin de visa pour rentrer, on a juste un tampon à l'arrivée, et ça se passe comme une lettre à la poste, d'autant plus qu'il y a des superbes fils prioritaires pour les passagers
business ou à statut Turkish Airlines et Star Alliance. Donc ça s'est vraiment passé comme une lettre à la poste. Et surtout que le nouvel aéroport est remarquablement dimensionné. Pour qui a connu Atatürk, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais après, c'est vrai, moi, 14 heures de correspondance, ça s'est bien passé. Même si j'aurais le réveil à 5 heures du matin, c'était peut-être un peu compliqué, mais tu vois, j'aurais 12 heures, j'aurais et a fortiori 10 heures ou 9 heures, je réfléchirai à deux fois et j'essaierai peut-être de me trouver un plan, donc comme on l'a dit, salon ou hôtel, beaucoup plus sécurisant, moins stressant et plus donc safe, je dirais, sans sortir de l'aéroport. Bon, donc en conclusion, on peut dire concept plutôt intéressant. Exécution, donc attention parce qu'il n'y a pas d'hôtel à proximité de l'aéroport. Vous allez être coincé dans les bouchons, 1h30 pour y aller, 1h30 pour revenir. Donc voilà, faites bien attention. Si vous êtes dans la tranche basse des correspondances autorisées, essayez peut-être de trouver une alternative ou tout simplement rester dans l'aéroport. L'aéroport est grand et moderne, que vous soyez en classe éco, sans statut ou que vous soyez avec statut, avec accès au salon, vous aurez d'autres alternatives que d'aller dans un hôtel. Et surtout, si vous voyagez en famille, ça peut être assez anxiogène parce que Bertrand, tu as parlé du fait que il y a des files prioritaires pour l'immigration, pour les passagers business ou pour les passagers fidélisés, mais de mémoire, l'immigration pour les passagers non encartés est quand même beaucoup plus difficile. Donc ça rajoute au temps d'attente que vous devez passer pour accéder au comptoir de transfert hôtel. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le sujet. En tout cas, merci Bertrand. Mais de rien, Olivier. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, la meilleure façon de voler, c'est de vous abonner. Alors, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton en bas de cet écran. Et d'ici là, à la semaine prochaine. Salut. Salut!